En effet, je ne sais plus quelle langue je parle bien. J'arrive même plus à parler l'italien. Parfois, je prêche en italien, je ne me rappelle plus le mot en italien. Ça me vient en anglais, en français, toutes les langues. Donc, pardonnez-moi pour mon français, déjà. Alors, la semaine, pour qui ne savait pas, donc la semaine, Melchizedek, c'était sur le cœur de Père et notre identité en lui. Donc, le message de ce matin, ça va toujours dans cette direction. Donc, c'est un peu mon sujet préféré, justement pour ce que le Père a fait dans ma vie. Donc, c'est sur ça que je vais parler ce matin. Mais je commence en lisant un texte en Ésaïe 41. On l'a lu pendant l'école, mais je vais le lire juste pour nous donner une direction pour ce matin. C'est Ésaïe 41, verset 8. Et c'est Dieu. Je dis cette semaine à l'école qu'il y a quelques semaines, Dieu m'a donné cette perspective de lire toute la Bible à partir de la Genèse et en mettant à la place du nom de Dieu, Adonai, le Seigneur, l'Éternel, de mettre mon Père. Parce qu'en fait, depuis que je suis né, nous sommes nés en Jésus, nous sommes devenus fils de Dieu, fils et filles de Dieu, soit à un niveau spirituel, soit connectés à la famille d'Abraham. Nous sommes en Jésus devenus fils et filles aussi d'Abraham par la foi. Et donc tout ce que c'est, la Bible, c'est enfin le livre de mon Père. Et donc je suis connecté à l'histoire de mon Père, de tout ce que mon Père a fait de la création du monde jusqu'à maintenant. Donc quand je lis ce qu'on appelle l'Ancien Testament, même si ce n'est pas l'Ancien Testament, mais c'est le livre avant Jésus, donc je l'appelle comme ça. Et donc là aussi, c'est mon Père qui agit maintenant. C'est mon Père le Créateur. C'est mon Père qui fait toutes les choses qu'il y a dans l'Ancien Testament. Donc quand je lis la Bible, bien sûr, je ne vais pas la sortir forcément de ce contexte, mais dans ma relation personnelle avec Dieu, je la lis comme ça, pour m'édifier, pour me connecter avec l'histoire de mon Père. Ça, c'est mon histoire maintenant. Son histoire, c'est mon histoire. Son générationnel, c'est mon générationnel. Je suis lié à là. Tout ce qu'il a fait, c'est aussi partie de ma famille. La famille d'avant Jésus, c'est devenu aussi ma famille maintenant Jésus. Donc, c'est notre histoire. Et donc, là, ce texte d'Ésaïe, ça fait partie de ça. Bien sûr, Dieu est en train de parler prophétiquement par Ésaïe pour encourager son peuple qui, un jour, il va partir en exil. Et bien sûr, cette parole est pour son peuple. Mais depuis que je suis venu son enfant en Jésus, c'est aussi pour moi. Je peux l'apprendre pour moi personnellement. Okay? Ça reste quand même ce qu'il est dans le contexte. Mais pour moi, maintenant, dans mes relations avec lui, c'est lui qui me parle. Donc, c'est une parole qui dit à moi, donc il dit à chacun de nous, comme Père. Alors, je le lis dans ce sens. Et chacun de nous peut mettre son prénom là-dedans, dans ce cas. La place d'Israël, je peux mettre Paulo, la place de Jacob aussi. Donc, mais je le lis comme c'est écrit dans la Bible maintenant. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui je dis, tu es mon serviteur. Enfin, aujourd'hui, Dieu me dit, juste, tu es mon fils. Et c'est vrai qu'on sert Dieu, mais on ne le sert plus comme des serviteurs, mais on le sert comme des fils et filles. Okay? Donc, je lis ce mot serviteur dans ce contexte. Je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu, je suis ton Père. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Père, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit le Père, l'Éternel, mon Père l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton Sauveur. Ça, c'est un des mes textes préférés, parce que quand j'ai rencontré le Père, ou quand le Père est venu me rencontrer, me visiter,
ce texte est venu à moi parce qu'il y a des réponses à tous les besoins que j'avais et que seulement le Père dans le ciel a pu répondre de manière spécifique. Il y a des choses là qui sont pour moi spécifiques et qui parlaient à mon cœur et à ma situation. C'est pour ça que ce texte pour moi est si précieux. Et l'autre texte, c'est en Deutéronome 31:8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 31:8. La crainte, c'était mon copain de chaque jour. Je vivais dans la crainte tout le temps. Et Dieu dit toujours, ne crains rien, je suis avec toi. Ça, c'était une parole de confort et de force pour moi. Et le Père, cette relation avec le Père, c'est devenu quelque chose de nouveau pour moi, nouveau dans les dernières semaines, les derniers mois. À partir d'un jour que j'étais un peu déçu de plusieurs choses que j'étais en train de vivre, et le Père m'a dit, je veux que tu reviennes au point du départ, où tu as commencé à vivre. Et je me suis rappelé ce que je veux dire, parce qu'enfin, même si quand j'avais 17 ans, je devais accepter Jésus comme mon sauveur, mais j'avais de la peine à vivre cette réalité, surtout dans la relation avec le Père Céleste. Et je criais pendant des années, jusque quand j'avais 35 ans. Et là, le Père m'a visité, vraiment, je peux dire qu'il m'a visité de manière spéciale. Et c'est là que j'ai commencé à vivre. Et donc, quand Dieu m'a dit, tu dois retourner là, et être reconnecté à cette réalité pour aller plus loin, j'ai compris que c'était là que Dieu voulait m'amener pour me donner une relation encore plus grande de lui et de créer une nouvelle connexion avec lui. Et ça me rappelait que dans la Bible, il s'est passé comme ça avec des hommes et des femmes de Dieu. Abraham, il a vécu plusieurs visites de Dieu et après il est retourné dans le même lieu où il avait bâti un autel pour se rappeler ce que Dieu lui avait dit et comment Dieu s'était manifesté. Jacob a fait la même chose à Bethel, donc c'est quelque chose qui est vrai aussi pour nous. Nous avons besoin de retourner là où nous avons construit un autel dans la présence de Dieu, parce que là, Dieu a établi des choses particulières dans notre vie, que parfois il faut revisiter, et être renouvelé dans ce que Dieu nous a révélé pour aller plus loin. Et c'est des lieux pour se rappeler des choses profondes. Parfois, on vit des choses, après on passe à autre, on oublie qu'enfin il y a des fondements là que Dieu a établis et que Dieu veut fortifier, parce que c'est sous ces fondements-là que nous avons vécu depuis. Et c'est bien de retourner. Et ça, c'est l'histoire que Jacob a vécue. Donc, je commençais à lire à nouveau Jacob dans cette perspective, parce qu'en effet, il était un gars un peu particulier. C'était pas une vie facile pour lui, même s'il y avait un but de Dieu pour sa vie. Et il y a quelque chose de spécial qui se passe donc pour lui, c'est que Dieu le visite de une manière inattendue. Il était en voyage, et pendant qu'il dort, Dieu lui donne un rêve, que c'est un rêve prophétique. C'était pas seulement un rêve. Il a vécu comme un rêve, mais en effet, c'était une rencontre de Dieu avec lui, très proche de lui. Et après, quand il fait tout le voyage, dans ce moment, en effet, Dieu dit à Jacob, comme Dieu m'a dit dans ce jour, et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite là, et fais un autel au Dieu qui t'a paru quand tu t'enfuyais de devant la face d'Ésaü, ton frère. Alors c'est important, parce que là, Jacob aussi, il avait besoin d'être renouvelé dans cette rencontre pour entrer dans une autre étape de sa vie. Nous vivons différentes saisons dans notre vie. Et chaque saison, c'est une transition. Et dans chaque transition, nous avons besoin d'une révélation renouvelée de la part de Dieu. Donc là, c'est la même chose avec Bethel, et c'est la même chose pour moi dans ce moment. J'ai besoin d'être renouvelé dans la vision, la perspective de Dieu, le Père, avec une rencontre avec lui, mais pas là avec moi, parce qu'on sait qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle saison, malgré notre jeune âge. Okay? Et donc, nous sommes là aussi dans cette condition. Et la chose qui me plaît dans cette histoire de Jacob, c'est que ces rencontres qu'il a avec le Père, c'est une rencontre très proche qui a à faire donc avec la maison de Dieu, Bethel, donc la maison de Dieu. Quand il se réveillait le matin, il a dit, mais enfin, je ne savais pas, mais ce lieu, c'est la maison
de Dieu. Et moi, je peux dire, c'est la maison du Père. Chaque fois que Dieu nous rencontre, le Père nous rencontre tout à nouveau et que nous le rencontrons, c'est comme enfin retourner chez lui, retourner à la maison du Père. On a parlé cette semaine, donc, mais Dieu, le Père, nous invite à vivre dans sa maison parce que nous sommes enfants. Et c'est dans la maison de Dieu que nous recevons les choses plus importantes de notre vie, les révélations plus importantes. Quand nous rentrons dans cette réalité et dans cette visitation, nous ressentons vraiment que nous sommes dans la maison du Père. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Okay? Et donc, cet exemple de Jacob, ça m'a beaucoup parlé à nouveau parce que c'est une situation un peu particulière. La vie de Jacob n'a pas été facile pour différentes raisons. Même si Dieu l'avait choisi, donc quand il était conçu dans le ventre de sa mère, il avait un autre frère à côté de lui, un jumeau. Et bien sûr, Dieu avait déjà choisi Jacob avant qu'il soit conçu, comme la Bible dit pour chacun de nous, avant que je t'ai conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu sortes du sein de la mer, je t'avais mis à côté, mis à part, consacré pour être prophète des nations, Jérémie 1:5. Okay? Et bien sûr, Dieu avait déjà un but pour Jacob. Et la Bible dit que Dieu avait choisi Jacob à la place d'Ésaü. Donc, même avant qu'il soit né. Et il y avait une bonne raison. Après, on en comprend. Je vais le partager après. Mais il y a quelque chose qui se passe dans cette situation. Déjà, Rebecca, il vit quelque chose de spécial, comme une guerre qui était entre les deux qui se battaient, Ranel comme deux qui se battaient enfin pour avoir le droit d'aînesse. Parce qu'enfin, seulement un de deux avait le droit à la bénédiction du Père et hériter la plus grande partie de l'héritage du Père. Et de quelque part, dans leur esprit, il y avait déjà cette tension, qui va être le premier à sortir, parce que le premier qui sort, c'est celui qui va avoir le droit d'aînesse et qui aura le droit à la bénédiction du Père. On n'a pas cette main de ça. Okay? Et donc, Rebecca, elle est là, et dit, mais il y a déjà un combat déjà avant qu'il naisse. Et c'est là que Dieu lui parle et donne à Rebecca une parole prophétique, en effet. Il dit, mais enfin, à l'intérieur de toi, il y a déjà deux nations. Et le deuxième qui va sortir, enfin, c'est celui que Dieu a choisi comme premier. Ça commence bien, là. Pauvre femme, elle, et le pauvre Jacob, après, on verra, parce qu'enfin, il sort un deuxième, mais il a déjà quelque chose dans son esprit qui est destiné à lui, et il prend le talon de son frère, il dit, je te quitte pas. Je veux ma part, mais je veux ma portion de tout ça. Donc, bon, et depuis là, il a reçu ce prénom d'être un trompeur, mais enfin, il a trompé personne. Enfin, même si c'était deuxième, Dieu l'avait choisi. Mais après, ça devient difficile parce qu'enfin, lui, il n'avait pas de droit à la bénédiction du Père, même si Dieu avait mis un appel sur lui. Et donc, c'est un peu le combat. Et en plus, il est né dans une famille que d'un côté, je décris un peu comme une famille dysfonctionnelle. Parce que le père Isaac, c'était un homme bien, c'était bien, donc enfin c'était le fils d'Abraham, il avait tout l'héritage, mais pour lui la vie était facile. Il était le seul héritier, il était dans le cocon de la famille, donc privilégié, et tout, il a vécu beaucoup de bénédictions, enfin il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour vivre cette réalité. Mais de quelque part, je ne sais pas pourquoi, il est devenu ce que je peux définir un père passif. Parce qu'en fait, c'était lui qui aurait dû comprendre quelle était la destinée de ses enfants et établir la volonté de Dieu pour eux, sans qu'il doit se battre et faire des dégâts dans la famille. Mais enfin, il n'a rien fait. Maintenant, il était vieux, donc la passivité s'est devenue encore un peu plus forte. Donc, lui, il aimait Ésaü, parce qu'il était fort, il était chasseur. Il dit, mais ça, ce macho-là, c'est juste celui qui doit hériter tous les biens de la famille. Okay? Et sa mère, qui enfin, c'était une mère, donc comme toutes les mères, donc il avait des préférés Jacob, qui était plus ce côté souple, ce côté un peu plus délicat, ce qu'il aimait la cuisine. C'était l'artiste de la famille. Peut-être qu'il n'avait pas de gros muscles comme l'autre.
Et donc il y avait ce côté artistique, comme on dit chez nous parfois, un peu plus féminine, dans le sens plus intuitif, moins dans la force, dans l'être macho. Et donc il y a cette tension dans la famille déjà. Hein. Nous tous, quand même, nous sommes nés dans une famille dysfonctionnelle. Parce qu'on n'est pas forcément, comme moi, né dans une famille chrétienne équilibrée, parce que, enfin, chez moi, c'était aussi un peu comme ça. Mon père, c'était très dur, très rigide. Comme on a raconté cette semaine, ma maman, elle était un peu possessive envers moi. Et moi, je me suis perdu là-dedans complètement. J'étais dans le rejet, je ne savais pas quoi faire dans ma vie. Je ne savais pas à qui j'étais, je ne savais pas où aller. Donc, je m'identifie un peu dans cette famille dysfonctionnelle. Je ne sais pas combien de familles sont vraiment nées dans une famille fonctionnelle. Je pense que personne n'est né dans une famille fonctionnelle dans le sens absolu du terme. Okay. Et donc, nous tous, nous sommes nés et grandis dans des conditions qui n'étaient pas favorables. Et probablement, même encore maintenant, on n'est pas encore rentré pleinement de ce que Dieu a pour nous parce qu'ils ne nous ont pas aidés à reconnaître qu'est-ce que c'est l'appel du Père de notre vie, qu'est-ce que la destinée que Dieu a pour nous. Et ça, c'était aussi pour Jacob, dans ce sens. Mais sa mère, elle avait reçu une parole prophétique. Même si le père était passif, mais enfin, Dieu a choisi la mère qui avait déjà parlé prophétiquement. Il était sensible au Saint-Esprit, malgré ces petits problèmes peut-être de manipulation et de contrôle. Mais enfin, elle avait reçu une parole. Elle savait que Jacob s'était choisi. Le moment de la bénédiction du Père arrive. Et Isaac est prêt à bénir Ésaü. Et elle dit non, 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 c'est pas ça. On doit trouver la façon. Depuis que mon mari, il ne m'écoute pas, c'était déjà comme ça. Hein. Ma femme me l'a dit plusieurs fois. Et depuis une fois, je ne l'ai pas écouté, j'ai bien ramassé. Donc maintenant, je l'écoute. Non, non, pas d'elle. J'ai reçu de la part du Seigneur parce que ma femme me disait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma vie. Moi, je disais non, c'est pas comme ça, c'est pas juste. Elle a essayé de me dire plusieurs fois. Et après, il a fait ce que les femmes peuvent faire pour convaincre le mari. C'est un secret. C'est qu'il a dit, Seigneur, maintenant je finis, je le mets dans tes mains, maintenant tu débrouilles. Et là, c'est très dangereux. Parce qu'enfin, après deux ans, le Seigneur il s'est débrouillé avec moi et il m'a coincé. Et lui, il m'a convaincu de ce que ma femme m'avait déjà dit depuis des années que je ne voulais pas écouter. Donc, je dis cette semaine plusieurs fois, quand ma femme me dit quelque chose, j'écoute. Parce qu'après, autrement, elle va chez le boss et là, elle se fait après. Parce qu'il est mon père, donc il ne laisse pas tomber les choses. Parce qu'il m'aime en plus. Donc, voilà. Bon, voilà. Donc, alors, Rebecca, depuis que son mari ne l'écoutait pas, peut-être elle avait essayé, il était venu aussi un peu sourd. C'est écrit qu'il était un peu sourd, donc un peu aveugle. Le pauvre. Peut-être elle était plus jeune, je ne sais pas. Parce que, bon, elle était bien réveillée quand même, cette femme. Donc quand même, ils font un truc avec son fils. Ils font cette magouille. Quand même c'était la volonté de Dieu, enfin. Depuis qu'Isaac il n'écoutait pas, il fallait bien trouver une solution pour que Jacob reçoive ce qu'il avait le droit de recevoir, n'est-ce pas? Et c'est vrai pour chacun de nous. Dieu est déterminé à nous faire rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Et parfois, il doit trouver des chemins qui ne sont pas forcément ceux qu'on s'attendait pour nous conduire là et recevoir ce dont nous avons besoin. Moi, je pensais de recevoir la bénédiction du Père et rencontrer le Père en Italie, mais il n'y avait pas de façon. Et un jour, je lui ai dit, Père, si je peux te rencontrer, te connaître, je dois aller de l'autre côté du monde, je suis prêt. J'étais désespéré. Je voulais rencontrer mon Père céleste. Je voulais avoir un Père pour ma vie. Je voulais savoir qui j'étais et qu'est-ce que je faisais ici. Alors je dis, Père, s'il n'y a personne ici dans cette terre, en effet c'était la brousse, dis-moi où je dois aller, je vais de l'autre côté du monde pour rencontrer quelqu'un qui me donne une révélation de qui tu es, que tu puisses rencontrer. Bon, il était bien avec nous, il nous a juste conduits en Suisse. Donc c'était pas mal déjà.
Et donc Dieu a trouvé une autre solution. Il a amené quelqu'un qui venait de la Nouvelle-Zélande, qui l'a amené ensuite. Dieu est un Dieu de rendez-vous. Il est capable de bouger tout le monde pour nous rencontrer et nous donner et de nous aider à rentrer dans ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Amen. Ça, c'est mon Père. Je sais qu'il peut faire tourner et secouer le ciel et la terre pour nous conduire là où Dieu veut que nous soyons, parce que nous sommes précieux pour lui et il ne veut rien perdre de nous. Et il veut pas abandonner la raison pour laquelle il nous a créés. Parce qu'il a ses enfants et en plus il a un but pour nous accomplir et il ne veut pas perdre ce but pour notre vie. Et si nous sommes prêts, si nous le cherchons et si nous persévérons, le Père va trouver une façon pour nous rencontrer. Quelqu'un dit, mais je ne trouve pas de père ami spirituel, je ne trouve pas dans le monde, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un qui m'aide, qui écoute, crie au Seigneur. Et le Seigneur t'écoute, même si tu dois aller de l'autre côté du monde, parce qu'il l'a fait avec moi, même si c'était juste en Suisse pour moi. Mais si nous cherchons, nous trouvons. Moi, je le sais pour moi. Donc, on revient. Donc, Dieu trouve une solution pour Jacob, et Jacob reçoit cette bénédiction, enfin, du Père, avec cette magouille, donc. Mais il devait recevoir cette bénédiction pour rentrer dans son héritage. Dieu l'avait choisi pour être le troisième père d'un peuple, en plus celui qui aurait donné la vie à les 12 familles, les 12 tribus d'Israël. Donc c'était trop important. Et Dieu ne voulait pas des personnes comme Ésaü qui étaient bien forts et baraqués, mais il n'avait pas de la passion pour l'héritage. Parce qu'il l'a vendu à son frère pour un soupe de lentilles. Bon, je l'aime les Antilles, mais il y a d'autres qui n'aiment pas, donc c'est pas. Non, mais c'était vraiment rien, donc. C'était pas une personne déterminée. C'était une personne qui vivait sa vie, fort, la chasse, tout machin, mais il n'était pas déterminé à saisir ce que Dieu avait pour lui. Mais Jacob, oui. Il avait montré même à sa naissance. Il était déterminé. Et Dieu cherchait un homme comme ça. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont déterminés à voir et recevoir ce que Dieu a pour eux et qui ne laissent pas tomber pour des raisons qui ne veulent rien, peut-être parfois pour un bon travail, peut-être pour une bonne position de carrière, mais ils choisissent cela et laissent tomber, de demander au Père, qu'est-ce que tu veux de moi, pourquoi je suis dans ce monde, je veux vivre ma destinée. Jacob était convaincu, il avait quelque chose dans son esprit qui disait, je ne quitte pas, je veux saisir ce pourquoi le Seigneur m'a saisi. Et Dieu aimait ça, c'est pour ça que Dieu aimait Jacob. Dieu aime des gens qui, même dans leur faiblesse, moi j'étais faible, j'étais dans le rejet, mais je ne voulais pas quitter. Je voulais un père et je voulais rencontrer le Père, et ça c'était ma détermination. Je ne peux pas vivre sans cela. Au moins j'avais une passion qui fonctionnait encore. Et cette passion m'a permis a permis à Dieu, je veux dire comme ça, d'ouvrir un chemin où il n'y avait pas un chemin, et de m'amener dans un lieu où Dieu dit, je vais te rencontrer là, et je vais répondre à ta prière. Et donc on a dû tout quitter pour cela, on a dû apprendre une langue, prendre le défi, parce que moi je connaissais bien ni l'anglais ni le français, et l'école c'était française et anglaise. Et je suis tombé de cette école où le leader et le plus grand, l'orateur principal, il parlait un anglais que je ne comprenais presque pas, au moins de 50%. Donc ça a coûté. Et quand même, je vivais dans la crainte le jour que nous sommes arrivés à cette base de jeunesse mission avec la voiture tout près. J'étais prêt à tourner et à retourner en Italie. Parce que j'ai eu peur, je dis, mais je ne vais rien comprendre, qu'est-ce que je fais ici? On s'est arrêté avec la voiture, je m'appelle comme aujourd'hui. On s'est arrêté un moment, on dit, pas alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le défi ou on va retourner à la maison? Et enfin, retourner à la maison, c'était comme retourner en Égypte. J'ai dit, non, on ne veut pas retourner en Égypte. On va aller de l'autre côté. Et on a pris le défi et Dieu a ouvert les portes. Amen. Donc Dieu est un Dieu fidèle et déterminé. Donc il dirige les choses de la bonne façon. Il a fait la même chose avec Jacob. Et bien sûr, le pauvre, la chose c'est quand il a reçu la bénédiction du Père, il a dû tout quitter sans rien, comme un errant. Il est parti sans rien. Et le Père dit, va dans notre pays, cherche une femme dans notre pays d'origine. Je ne veux pas que tu cherches une femme ici. Mais il est parti sans rien. Il avait la bénédiction
C'était sûr que c'était l'héritage à lui, mais il est parti avec les poches vides. Et il s'est mis en voyage. Et depuis qu'il était long, bien sûr, il s'est endormi. Et c'est là que Dieu l'a rencontré. C'est Dieu qui l'a parlé. Il avait besoin de ça, maintenant. Il avait une destinée de quelque part, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il pense Dieu. Oui, mon père m'a béni, mais je n'ai rien maintenant. Je dois m'enfuir, mais je dois rentrer dans un autre pays où j'ai jamais été. Est-ce qu'il va se passer? Et Dieu, il l'a rencontré pour lui communiquer son engagement vis-à-vis de lui et pour lui montrer où il voulait l'amener afin qu'il soit encouragé pour le reste du chemin, parce qu'après, il n'a pas été assez très facile. Il a rencontré un bon oncle, un bon trompeur. Donc, pour lui, c'était un miroir de lui-même, parce que le fait que Jacob, il savait à l'intérieur de lui, dans son esprit, qu'il avait un héritage, mais de quelque part, il devait le conquérir. Il semblait qu'il n'y avait pas de façon de l'avoir. Il devait faire quelque chose pour le conquérir. Et donc, même au point de tromper les autres, même de tromper son frère, de tromper son père. Et donc, de quelque part, Dieu lui a donné un bon défi de rencontrer quelqu'un qui était encore plus capable que lui à faire ça. Il l'a trompé au moins 2 fois. Et donc, dans tout ce parcours, il avait besoin d'être encouragé, d'avoir un fondement dans sa vie, l'assurance que malgré tout, Dieu lui avait parlé et lui avait donné une promesse. Et qu'il n'aurait pas manqué de l'accomplir. Nous avons besoin de ça. C'est ça que j'avais besoin au début. C'est ça que le Père veut nous donner. L'assurance. Dieu nous a créés et nous a conçus avant de nous concevoir dans le ventre de notre mère, parce qu'il a un projet pour nous, pour cette vie-là, pas pour un jour quand nous serons dans le ciel. Là, c'est juste la prolongation de ce que Dieu commence ici. Mais la vie commence ici, le projet de Dieu commence ici pour aller plus loin. Quand nous venons à Jésus, nous rentrons et nous recevons une nouvelle naissance, nous rentrons déjà dans la vie éternelle. Nous sommes déjà dans la vie éternelle maintenant. Nous sommes déjà en train de vivre notre futur maintenant. Nous n'avons pas besoin d'aller au ciel pour ça. Ça, c'est une prolongation. Il y a une étape au milieu, c'est vrai, c'est pas facile. Peut-être quelqu'un de nous va sauter cette étape, ça veut dire la mort physique. Mais c'est pas une séparation d'une histoire d'une autre. Non, c'est la même histoire qui va continuer, mais ça commence ici. Donc le projet de Dieu que Dieu a pour nous, il commence déjà dans cette vie pour se prolonger dans l'éternité. Donc Dieu ne veut pas quitter ça, parce que c'est un projet à long terme. Et chacun de nous fait partie de ce projet. Il n'y a personne qui est exclu de ce projet. Et Dieu est déterminé de l'accomplir jusqu'au bout, même s'il doit tourner toutes les situations et les circonstances. Si nous sommes comme Jacob, si nous sommes déterminés. Okay? Alors, la rencontre, on a dit à Bethel, je veux juste souligner des choses que Dieu veut établir aussi dans notre vie quand nous rencontre. Ce sont des choses très importantes. Et je vais terminer avec cela. Alors, on a dit que Jacob, il a ce rêve, mais plus qu'un rêve, c'est une réalité. Il a vécu vraiment une rencontre avec Dieu. Même si pour lui, il lui semblait une rêve. Mais c'était une réalité. Lui, il était dedans, dans tout ce qui s'est passé. Et le matin, quand il s'est levé, il a dit, mais ça, c'est la maison de Dieu. Ça veut dire, Dieu est descendu ici et il habitait ici, où je suis, sur cette terre. En effet, dans le rêve, il y avait une échelle entre le ciel et la terre. C'était déjà la première fois, après la chute, qu'on voyait le ciel ouvert et une connexion entre le ciel et la terre. Il y avait cette connexion qui était gardée libre par des anges qui descendaient, qui montaient, qui descendaient, qui montaient. C'était pour garder le chemin libre, l'ouverture libre, la garder de tout danger. C'est comme ça que je la vois. Et Dieu dit, une des traductions dit que Dieu lui a parlé d'en haut. Une autre traduction dit que Dieu lui a parlé de tout près. Et moi, je crois à ce deuxième. Je crois que vraiment, c'est Dieu a ouvert le ciel et a mis cette échelle. C'était parce que lui voulait descendre et parler à côté de Jacob. Et moi, je le vois à côté de Jacob qui lui parle comme un père. Exactement comme Dieu veut faire avec nous et ce qu'il a fait avec moi. Dieu veut descendre du ciel à la terre. C'est pour ça qu'on prie la prière. Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. C'est le ciel qui descend sur la terre. Et nous avons besoin d'expérimenter cette connexion. Dieu n'a jamais dit que nous devons monter au ciel, même si un jour on y va pour descendre. Mais Dieu a dit, je veux descendre sur la terre. Ça, c'était toujours son but. La maison de Dieu le Père, il ne faut pas monter là-haut forcément pour la vivre, parce que Dieu l'a amené chez nous par son Saint-Esprit. Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons demeure en vous. Donc, dans un sens, oui, la maison est là, mais de l'autre sens, la maison est chez nous. Et ça veut dire que c'est chez nous, c'est comme Jésus dit, le Père habite chez nous. C'est lui qui descend pour nous donner le sentiment d'être à la maison avec lui. Et nous pouvons vivre sa maison aujourd'hui par l'Esprit, là où nous sommes. Ça, c'est la connexion que Dieu a fait cette nuit avec Jacob. Jésus, c'est celui qui établit cette ouverture pour nous dans le Nouveau Testament. Voilà. Jésus est venu et c'est lui qui, après une histoire des cieux qui étaient fermés sur le peuple d'Israël, était fermé le ciel. Il était venu des ciels d'airain à cause de la désobéissance. Et Jésus vient, et quand lui vient dans son obéissance, c'est là que le ciel s'ouvre à nouveau et que le ciel est ouvert sur la terre pour lui. Et ce qu'il a fait, c'est de permettre que cette ouverture dans le ciel soit disponible pour chacun de nous. Et c'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. Le ciel s'est ouvert alors sur les 120 personnes, et depuis ce moment, il est disponible. Et Jésus, c'est lui qui a permis cette ouverture, et c'est le Saint-Esprit maintenant qui garde cette ouverture. Et quand nous sommes alignés avec Dieu dans notre vie, nous sommes dans un ciel ouvert. Ça, c'est la première chose que Jacob vit. Le ciel s'ouvre. Il a commencé à vivre dans une condition de ciel ouvert. Rentrer en connexion avec le Père, ça veut dire rentrer dans une condition de ciel ouvert sur notre vie. Et nous ressentons la communion du Père qui descend en nous. Et le Père est là. C'est ça que j'ai vécu, moi. Et comme on a dit, il y a ce moment des anges. C'est-à-dire, cette connexion, c'est une connexion dynamique. C'est pas statique, c'est pas mystique, c'est pas... C'est dynamique, il y a quelque chose qui se passe, il y a une communication. Il y a des choses qui descendent du ciel, qui viennent en nous, qui s'établissent en nous. C'est plutôt dans ce sens. Nous n'avons rien à donner, mais c'est lui qui nous donne tout. Il y a une dynamicité qui se passe. Il y a de l'eau fraîche qui coule, comme on a dit cette semaine. Et on a dit avant, Dieu est là à côté de lui. Ça c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Moi, j'avais besoin de chercher déjà un père naturel qui soit à côté de moi. Il n'était jamais à côté de moi. Chaque fois que j'avais des besoins, lui, il n'était jamais là. J'étais complètement abandonné, perdu, ça que je sentais. Il était juste là pour me discipliner, punir parce que je n'allais pas bien à l'école, c'est tout. Mais moi, j'avais besoin, comme chacun de nous, nous avons besoin d'un père, aussi d'une mère, ça veut dire. Mais c'est le Père qui nous donne une assurance, une sécurité, et que Dieu a appelé les pères à donner une direction à leurs enfants, à les aider à trouver leur vie et les bénir pour qu'ils puissent rentrer. Et nous avons besoin de cette paternité, chacun de nous. Nous n'avons pas besoin d'une religion. Jésus n'est pas venu amener une religion. Il n'est pas venu même pas amener une église. Il est venu à ouvrir le chemin au Père. Parce que si nous n'avons pas une relation avec le Père, tous les actes religieux que nous pouvons faire, ça ne sert à rien. Ni pour nous, ni pour les autres, ni pour Dieu. Et donc la raison, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Comme on a lu un Deutéronome qui dit « Je suis près de toi, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, je suis toujours avec toi. » Moi, j'ai besoin de ça. Même à 68 ans, avec toutes les choses que j'ai apprises, ça ne change rien. J'ai plus besoin aujourd'hui du Père qu'avant. Quelqu'un m'avait dit quelques années en arrière, plus j'avance avec le Seigneur, et plus je connais, et plus je connais, et plus je suis conscient de ne pas connaître. Et maintenant, je comprends ce que vous voulez dire. J'ai appris beaucoup de choses, le Seigneur nous a appris beaucoup de choses, mais à la fin, je me rends compte que comparé à tout ce qui est disponible là, moi, je ne sais rien. Le Seigneur Père, vraiment, j'ai besoin à nouveau de toi, tout à nouveau. Et le Père, là, lui donne une vision, la vision de ce qu'il veut faire de lui. Et ça, c'est important. Nous avons besoin de cette vision. Comme je dis, cette semaine, j'apprécie beaucoup les paroles prophétiques qu'il nous donne. Mais enfin, moi, j'ai besoin d'entendre de mon Père ce qu'il pense de moi et ce qu'il veut faire de moi. Moi, j'ai besoin de savoir. Le reste, c'est une confirmation. Bienvenue.
Mais moi, j'ai besoin d'une relation avec lui. C'est lui qui me donne là. Parce que quand le prophète est parti, j'ai besoin de quelqu'un qui reste. Et le seul qui reste, c'est mon Père. Et c'est lui qui va accomplir. C'est vrai, cette parole qui confirme, c'est lui qui va l'accomplir. Le prophète est déjà parti depuis longtemps. Et donc, je ne peux pas vivre de paroles prophétiques ou de l'onction d'un prophète. Moi, j'ai besoin du Père. Et donc, Dieu lui parle directement, lui dit ce qu'il a pour lui. Donc, ces lieux de rencontre, c'est un lieu de vision. C'est là où nous recevons la vision que Dieu a pour nous. Et nous la ressentons dans nos entrailles parce que ça fait partie de qui nous sommes. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient imposer, c'est quelque chose qui est réveillé en nous et qui était toujours là depuis le début de la part de Dieu. C'est seulement que nous rentrons en contact et nous recevons la révélation. La maison de Dieu, bien sûr, c'est le lieu de sa présence. Ce n'est pas quelque chose de vague, de lointaine. C'est quelque chose de réel qu'on peut presque toucher. C'est pour ça que quand j'ai rencontré le Père, je lui demandais plusieurs choses et plusieurs fois, j'ai ressenti ses bras autour de moi, presque physiquement. Nous avons besoin de tout toucher par le Père comme ça. Bien sûr, il n'a pas de même, mais il nous donne cette impression de notre esprit. Mais je dis parfois, j'étais presque physique ce que je ressentais. Et depuis que mon père naturel m'a jamais pris dans les bras, ça c'était spécial pour moi. Surtout que Dieu, le Père, me disait, je t'aime, je t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi, donc des choses. L'autre chose que cette maison de Dieu, quand Jacob a dit la maison de Dieu, c'est quelque chose que lui, il a établi dans ce temps, il n'est pas changé. Parce que, je vais le mettre comme ça, Dieu, il n'aime pas seulement, le Père, il n'aime pas seulement de nous visiter, mais il veut habiter. En fait, Jésus dit, moi et mon Père, il ne dit pas nous, mon Père, nous verrons vous rendre visite de temps en temps. Mais il dit, nous venons demeurer, nous voulons faire de toi, de ta vie, notre maison. Donc, ça veut dire qu'on veut y rester tout le temps. Mais c'est vrai que parfois nous avons besoin que cette présence soit renouvelée. L'autre chose, on l'a dit avant, je répète juste vite, c'est un lieu pour se rappeler de mémoire. Okay? Nous avons tous des mémoires, on garde des photos pour se rappeler quand on a vécu ça, quand on s'est marié, okay? On se rappelle le jour. Parfois, ma femme et moi, le soir avant d'aller dormir, on fait un peu de revival, dans le sens qu'on va redécouvrir ensemble, surtout les beaux moments que nous avons vécus ensemble, surtout avec Dieu, les choses que nous avons vécues. Ça nous fait un bien fou de se rappeler de toutes les choses qu'il a fait, parce qu'on oublie facilement. Et donc, Dieu nous donne aussi des signes pour se rappeler de ce que lui a fait. Pas à l'extérieur forcément, mais à l'intérieur. On revient, on retrouve toutes les mémoires, et parfois même les sensations de ce que nous avons vécu, et tout est nouveau, renouvelé, vivifié en nous. Dernière chose, encore une petite chose, deux choses. L'autre chose, c'est la première fois qu'ici on parle d'onction dans la Bible. On n'a jamais parlé avant. En effet, c'est là que Jacob oint cette pierre qui a dressée pour consacrer ce lieu à la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'onction du Saint-Esprit en nous? Enfin, le plus important, c'est ça. L'onction, là où nous avons rencontré le Père. C'est l'onction pour garder cette présence. Parfois, je répète parfois dans notre Église, le signe que nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas forcément parler en langue. Parler en langue, c'est un don. Mais ce qui nous rassure, c'est que le Saint-Esprit nous dit, tu es fils, fille de Dieu, et Dieu est ton Père, et tu cries Abba, Papa. Et l'autre chose, Romains 5, qui dit que le Saint-Esprit, il déverse abondamment en nous l'amour du Père. Ça, c'est le témoignage que nous sommes nés de nouveau. Et c'est ça qui va nous transformer. Le don de langue, ils ne vont pas nous transformer. C'est un don, c'est gratuit, ça peut aider, mais ce n'est pas ça l'assurance pour vivre la vie avec Dieu.
L'assurance, c'est que je sais parce que le Saint-Esprit m'a dit, tu es le Fils, tu es la fille du Père, le Père est ton papa. Point. Ça, c'est la confirmation. Si je n'ai pas cette confirmation, moi, j'ai parlé en langue avant de rencontrer le Père. Ça ne me faisait pas beaucoup. C'est quand j'ai rencontré le Père, alors ma vie est changée. Non, parfois, est-ce que tu es sauvé? Tu as connu le Seigneur? Est-ce que tu parles en langue? Alors tu as reçu... Non, moi, je ne fais pas cette question. Est-ce que tu connais le Père? Est-ce que tu sais qui tu es? Ça, c'est important. Après, parle en langue, pas de problème. Comme dit l'apôtre Paul, je parle beaucoup de langues, donc voilà. Lui, je disais ça. Moi, je parle italien. Non, mais il y a aussi des autres langues. C'est un lieu d'engagement, presque fini. C'est un lieu d'engagement où Dieu s'engage avec nous, mais il s'attend aussi que nous nous engageons avec lui. On a parlé cette semaine de la relation de Dieu. Pour voir la bénédiction, ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas juste « oui Seigneur, je suis d'accord ». Non, je m'engage. On a lu 2 Corinthiens 5, 14 que Jésus est mort pour tous afin qu'ils sont à lui. Afin que ceux qui sont pour lui aussi, qu'ils sont morts à eux-mêmes pour vivre pour lui. Ça, c'est une alliance. Père, depuis que tu t'engages avec moi et tu as signé cet engagement par le sacrifice de Jésus, alors moi aussi, Père, je m'engage avec toi et je m'engage à vivre avec toi et faire ta volonté, même si ça veut dire mourir pour toi. Ça, c'est l'alliance. Dieu a besoin d'un engagement comme ça. Des engagements superficiels. Moi, je n'aime pas beaucoup quand parfois on dit aux personnes viennent, acceptent Jésus facilement, tout ça, et tu commences, maintenant la vie va changer. C'est pas facile comme ça. C'est un engagement fond la caisse. Je me donne à toi, Seigneur. Depuis ce moment, j'ai fini de vivre pour moi. Dis-moi que je dois faire. Je suis là. Ça, c'est l'engagement. Et une dernière chose, c'est un lieu aussi, nous donnons des choses au Seigneur. Enfin, Jacob, il donne la dîme. Enfin, on fait des histoires avec la dîme, pardonnez-moi. Mais l'apôtre Paul dit à Corinthiens, dit, vous avez donné avant tout vous-même, et après, vous avez aussi répondu à mes demandes de donner une offrande pour... Je peux même donner la dîme, être très... Même les pharisiens donnaient la dîme. Ce qui pour Dieu importe, c'est que nous avons donné nous-mêmes. Si nous avons donné nous-mêmes, après ce que Dieu nous demande, pas les hommes, alors on est libre de tout donner et on le fait par amour et pas pour devoir. Je donne la dîme, je dis, je dois donner la dîme. Seigneur. C'est pas ça la dîme. Si j'ai donné ma vie, alors je peux donner le reste, si Dieu me le demande. Ok, Seigneur. Ok, c'est terminé. Et c'est vrai que cette rencontre du Père, c'est pas encore la fin, je vous dis seulement ça. Parce qu'après, il y a tout un travail pour nous amener à vivre cet héritage. Et là, ça commence pour Jacob jusqu'à Péniel, où Dieu lui demande enfin de s'arrêter de se battre pour son héritage. Et c'est là que Dieu doit le toucher dans le nerf de l'anche. Autrement, lui, il ne s'arrêtait pas de se battre avec ses forces. Et depuis, boiteux. Quelqu'un a dit, j'ai Perry John, il a dit, ne faites jamais confiance à un ministre qui n'est pas boiteux. Ça veut dire qu'on est passé par la moulinette, frère, et que Dieu nous a testés, il nous a vraiment mis à mort pour être dépendant de lui. Seigneur, nous. Okay? Ça fait partie aussi de la bénédiction du Père. Quand même. Ok, donc c'est terminé. Ça pour dire que Jacob, pour moi, c'est un peu notre histoire d'une façon ou de l'autre. Okay? Je dis, nous sommes tous nés dans une famille dysfonctionnelle. Il y a des choses il y a une volonté de Dieu, mais on n'y arrive pas à la saisir. On trouve des situations dans lesquelles il ne nous aide pas. Mais Dieu est déterminé à le faire, et si nous sommes déterminés à le chercher, Dieu va nous le donner. Dieu ne nous a pas fait pour être des membres d'église.
Dieu nous a fait pour être les fils et filles du roi, du Père, je veux dire. Je ne suis pas membre d'une église, même si je fais partie d'une église, même si je n'aime pas ce mot église, mais ça c'est une autre histoire que je peux raconter. Je l'appelle ecclésia. Okay? Je fais partie, mais avant tout, je suis fils et fille de Dieu le Père. Moi, je suis engagé pas vers une église dans un sens, je suis engagé vers Dieu. Et cet engagement vers Dieu, il va me donner de vivre tout le reste de la bonne façon, même mes relations avec mes frères et sœurs. Dieu nous demande à nous, comme Père et Mère spirituel, pas de former des bons chrétiens, mais de former de bons fils et filles pour le Père. Amen. Donc, bon, Seigneur, je vais terminer. Vous me donnez un temps, je dois finir. Mais c'est trop important pour moi. Alors ce matin, Dieu nous invite vraiment à... Nous sommes dans différentes situations, peut-être dans notre vie. Peut-être nous sommes déjà en marche. Nous sommes prêts à aller à Peignel. Oh, quelqu'un a déjà passé la rivière, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Merci, ça ne m'en est plus. Déjà de l'autre côté, prêt à rencontrer à nouveau le Père à Bethel. D'autres, ils n'ont pas encore commencé, peut-être. Parce que peut-être nous avons commencé, nous avons appris à vivre une vie d'habitude. On a un bon travail, on a une bonne famille, tout va bien. Alléluia. Ça, c'est la vie avec Dieu. Et moi, je dis non. Mais avec Dieu, c'est quand je rentre à vivre ce que Dieu a pour moi. Et donc, je ne peux pas être content de vivre juste une vie comme tous les autres, mais juste en étant chrétien. C'est pas ça le but, c'est de vivre pleinement ce que Dieu nous a créé pour vivre. Ça, c'est le but de notre vie et ça, c'est ce qui va nous épanouir dans notre vie. Donc, nous devons faire un choix. Et nous devons créer à Dieu notre détermination. Nous devons tous devenir comme des Jacob, disent, Père, je veux savoir qui je suis, je veux savoir quel est tes projets dans ta vie et dans ma vie, et je ne m'arrête pas de demander jusqu'à quand je l'ai compris. Et après, tu vas m'aider à commencer le chemin, parce qu'après, c'est toute une aventure, mais au moins, on sait de quoi on parle. OK? Vous êtes d'accord comme ça? Et ça, c'est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour le ministre de Dieu.